ça va ce truc déjà? Oh purée. Oh purée. Attends, il y a de la poussière. Oh, ça fait un bail. Hein. Oyez. Je déclare la reprise des vidéos lancées. Santé. Bon, salut les lopios, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bail, je le sais. Bonjour, je suis là pour faire un petit moment make-up avec vous et ben voilà, un petit peu raconter l'année écoulée, même si je pense qu'on est un peu tous au courant de ce qui s'est passé l'année écoulée. Mais il n'y a pas que ça, On va y revenir. Bon, aujourd'hui, nous sommes le mercredi 10 février, il est 11h25. Je n'ai pas les enfants. Seules les mamans me comprennent. Enfin dire, voilà ma tête du quotidien, c'est pas glorieux. Je me suis dit que j'allais pas me lancer tout de suite dans les favoris parce que je pense que c'est important de prendre un petit temps de discussion. Je vais vraiment faire en sorte que cette vidéo soit pas trop longue parce que j'ai pas envie de vous ennuyer non plus, hein, c'est pas le but. Mais voilà, je dis, je vais me maquiller en même temps, papoter avec vous. Et puis voilà, vous dire rebonjour, je suis là, je suis toujours en vie. Fatiguée mais toujours là. Bref, voilà, c'est parti. Je crois que la dernière vidéo que je vous ai filmée, ça doit être... ça doit dater de début 2019. C'est là où je faisais le pain, où j'ai fait le pain marocain et j'avais filmé le même jour les crêpes marocaines, enfin c'est pas des crêpes, ça s'appelle messemen. Désolée pour les maghrébins si je le dis faux. J'ai jamais monté cette vidéo parce que j'ai pas eu le temps et je ne la retrouve pas. Donc voilà. Et surtout que j'avais passé beaucoup de temps. Donc pour dire à quel point ben, ça date vraiment. Miroir, ouais tu mon beau miroir. Il me manque encore un miroir à cette pièce, donc là on est dans mon petit dressing, on dirait pas mais c'est tout petit, et je viens de finir enfin de l'aménager, c'est à dire que j'ai un bureau que depuis une semaine, et voilà c'est petit, oui je suis fan de, enfin je suis pas fan du dessin animé Monster High, mais je collectionne les poupées Monster High, oui, il n'y a pas d'âge pour ce genre de choses, hein, voilà, ne jugez pas trop durement s'il vous plaît. Bref, tout ça pour dire que voilà, maintenant je suis installée, et j'ai enfin une pièce où... Pas les enfants, c'est les oiseaux. Ah oui, parce que j'ai les oiseaux maintenant. Bref, tout ça pour dire que c'est maintenant que j'ai enfin une pièce où je peux filmer mes vidéos, avoir mon coin maquillage, où vraiment j'ai pas besoin de tout ramener à chaque fois au salon. Voilà, c'était pénible, c'est chiant, enfin bref, ça prend 10 fois plus de temps parce qu'on doit tout déplacer. Et là du coup je suis contente parce que j'ai une petite pièce à moi qui est enfin rangée parce que ça m'a pris du temps. Voilà, le bureau aussi, j'ai attendu pour en commander un, donc je l'avais pas tout de suite. Et j'avais pas envie de faire des vidéos à l'arrache. Donc voilà, maintenant je suis contente. J'ai ma petite pièce à moi où je peux me maquiller, me préparer. Enfin bref, voilà. Ma petite pièce à moi quoi. Bon, qu'est-ce qui s'est passé en 2019 ? Ben, ce que tout le monde sait déjà, hein, ou la Covid, je sais toujours pas. Voilà. En Suisse aussi, on a été confinés au mois de mars 2019, il me semble. Même si maintenant, en ce moment, on se demande quel sens ça a, ce semi-confinement. Enfin bref, on comprend pas tout ici, hein, faut pas croire. Voilà, rien de particulier. Je crois que j'ai jamais eu autant le temps de jouer à la Switch, de faire du crochet, de faire de la pâte Fimo, de toute ma vie, et tout ça au travail. Oui, messieurs, dames, oui, mesdames, messieurs, au travail. Parce que les résidents, ben, on était bloqués sur le lieu de vie, donc on n'avait pas le droit de sortir du tout. Donc, en fait, on plombait la journée en faisant des activités. Voilà, moi j'ai proposé du crochet, on fait des puzzles, on regarde un film. Enfin, bref. Tout ça, à l'intérieur, on a quand même la chance d'avoir une forêt à côté qui nous a permis de faire des balades quand même, de ne pas rester enfermé toute la journée. Mais du coup, voilà, on n'avait pas trop d'administratif à faire. Du coup, ouais, c'est une période où en fait j'ai beaucoup travaillé parce que j'étais encore à 90%. Mais c'est la période où en fait je me suis le plus reposée, ça a l'air bête, mais parce qu'à la maison je ne me repose pas. Donc... voilà, ça suivi le Covid, enfin comme tout le monde sait, voilà. J'ai pas refilmé, pourquoi? Parce que tout simplement, je n'avais pas ni l'énergie, ni le temps de le faire. Comment vous dire? Bah voilà, hein, deuxième enfant,
pourquoi je dis... En fait, je dis 2019 depuis le début, mais non, c'est 2020, les gars. Hein. Waouh, je suis vraiment à la ramasse. Bref, 2020, Covid. Ok, j'ai accouché... Oh, à quel point je suis à la ramasse niveau les vidéos. Hein. Franchement, je sais même plus où j'en suis. Non, alors... Je parlais évidemment de 2020 par rapport au confinement, hein, n'est-ce pas? Et j'ai accouché en 2019, août 2019. Hein, vous le savez, vous pouvez aller voir les petites vidéos sur mon accouchement de la deuxième petite princesse. Il faut savoir qu'avec la première petite princesse, j'ai eu beaucoup de chance. Mais vraiment. Alors, elle n'a pas fait ses nuits avant ses 1 an et demi, 2 ans, la plus grande, ok. Mais bon, voilà. Mais par contre, c'était quand même un bébé assez calme, qui s'occupait toute seule, qui n'était pas tout le temps en demande. Assez indépendante au final, et vraiment calme. Je pouvais tout faire avec elle. Je pouvais faire les albums photos, je pouvais faire à manger tranquillement. Enfin, bref, je pouvais faire des choses, et je pouvais faire des vidéos. Parce que faire des vidéos, ça prend beaucoup de temps. Hein, comme je le dis à chaque fois, c'est pas seulement filmer. C'est mettre en place le matériel, filmer, après il y a encore le montage. Et le montage en général c'est ce qui prend le plus de temps si on veut quelque chose de joli à la fin. Donc avec la première, comme je l'ai dit, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, je pouvais faire à peu près tout ce que je voulais avec elle. Voilà, donc c'était relativement facile. Ça c'était avant. On va vous dire. Avec la deuxième je peux rien faire. Quand je vous dis que je peux rien faire, mes amis ils savent, ceux qui viennent à la maison, parce qu'ils voient comment ça se passe. Et franchement, il y en a des fois, ils me disent, je sais pas comment tu fais pour tenir, et moi non plus, je sais pas, parce que entre le travail, la maison, les enfants, alors je suis loin d'être la seule, on est d'accord, mais elle me prend une telle énergie, elle me rend folle en fait. Alors elle est adorable, hein, elle est adorable, elle est chou comme tout, elle est hyper réveillée, elle a envie d'apprendre tout le temps. Bon, maintenant elle a 17 mois à l'heure actuelle. Mais par contre, au-delà de ça, je peux rien faire. Il n'y a que quand elle dort, en fait, que je peux faire des choses tranquillement sans m'énerver. Parce que le reste du temps, dès qu'elle est réveillée, c'est du non-stop. C'est-à-dire que, autant la grande, je pouvais la laisser jouer un moment, elle s'occupait, elle était contente. Elle, c'est connerie sur connerie, bêtise sur bêtise. Je cours partout, je casse tout, je démonte tout. Genre, maman range la cuisine, Luna dérange la cuisine. Genre, vous savez, dans la cuisine, j'ai un grand tiroir. En fait, je range dedans la farine, les pâtes, les paquets ouverts, enfin, quelques conserves et tout, donc c'est rangé. J'ai abandonné le rangement. Elle sort tout. Elle sort tout. Elle court partout, elle casse tout. La grande m'a jamais déchiré un seul livre. Jamais. La petite... Enfin, c'est les deux opposés, c'est un canyon entre les deux. Vraiment, c'est impressionnant la différence de caractère, de tempérament, mais elle est adorable. Hein. Elle est hyper câline, elle est hyper tactile, mais elle a un sacré foutu caractère. Et apparemment, j'étais pareil quand j'étais petite. Chapeau, maman. Ah ouais, non. Sauf que là, j'en ai 2 à gérer et que c'est compliqué. Donc du coup, pour faire des vidéos, tout ça pour dire que pour faire des vidéos, les gars... Comment vous dire? C'est très compliqué. Très compliqué. Là, j'ai pas les filles aujourd'hui. Ma maman me les a prises hier soir et je les récupère ce soir. Ça arrive de temps en temps. Ça, c'est des moments que j'ai une fois tous les 3-4 mois. Hein, parce que ma maman me les garde déjà quand je travaille. Donc voilà. Et ça, c'est des moments que j'ai besoin et que j'ai réussi à demander à ma maman qu'elle me fasse une fois de temps en temps, justement, les garder pendant 24 heures, juste que je puisse souffler, parce que je vous promets que c'est un besoin vital pour moi d'avoir juste ce petit temps pour moi, parce que sinon j'étouffe en fait. Et je me suis rendu compte que quand je suis bien reposée, que je suis bien dans ma tête, j'ai beaucoup plus de patience, je suis beaucoup plus calme, voilà, je suis moins énervée, alors que là quand c'est du non-stop comme ça, ça devient une souffrance en fait de pas avoir ce temps pour soi. Je veux dire, même pour me doucher, je vous promets, elle a 17 mois, mais même pour me doucher, la douche pour moi c'est 5 minutes maximum. Parce
parce qu'elle est derrière la porte, parce que... Et quand elle, ah oui, quand elle fait la sieste, mais quand elle fait la sieste, les gars, j'ai autre chose à faire. J'ai de la lessive, ranger le linge, faire le ménage, faire les repas, aller... Ah oui, puis l'école, on en parle de l'école. Oui, la grande a commencé l'école en 2020, août 2020, elle a commencé l'école. Moi, j'étais là, ouais, trop bien, je vais avoir du temps pour moi. Que dalle, c'est pire. C'est pire, c'est pire. Parce que le matin, il faut se lever pour l'amener à l'école. Parce que la grande, elle dort jusqu'à 9 h le matin. Hein, donc c'est facile. C'est facile. Mais là, à l'école, il faut que je la réveille à 7 h. Et la petite, de toute façon, entre 7 et 8, elle est réveillée. Hein. Donc, mais maintenant, elle fait ses nuits. Donc, j'ai pas à me plaindre. Je me plains pas du tout. Elle fait super bien ses nuits. Mais voilà, dans le sens que l'école, non, t'as pas plus de repos. C'est le contraire. Parce que tu dois jongler entre les allers-retours à l'école, entre le ménage, les repas à faire, la petite et tout. Donc, voilà. Voilà, vive l'école. Non mais c'est chouette l'école, hein, mais c'est vrai que je me disais que j'aurais plus de temps pour moi et au final non, c'est encore pire. C'est encore pire parce que j'ai encore plus de charge mentale. Et les mamans comprendront. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai pas filmé, parce que ben voilà, pas le temps, pas l'énergie. Il y a une période où j'ai été dans un état de fatigue. Je crois que j'étais vraiment au fond d'un gouffre, mais vraiment j'avais l'impression d'être au fond d'un gouffre et que je voulais remonter, mais que je n'y arrivais pas. C'est vraiment ça. J'avais vraiment l'impression d'être au fond d'une grotte, hein, et que j'essayais de remonter, mais que j'arrivais pas à remonter. Et là, c'est seulement maintenant que je vois le bout du tunnel, comme on dit. C'est seulement maintenant que je vois le bout du tunnel parce que ben là, j'ai fini de trier, de faire ma pièce. J'ai fait un gros tri au niveau des jouets aussi, des filles, hein, parce que quand ça s'accumule, après, ça prend de la place, puis ça fait 2 fois plus de bordel. Donc, voilà. Donc là, je vois un peu le bout parce que je finis tout ce projet de rangement, tri, d'organisation. Et là, voilà, le fait d'avoir mon bureau, d'avoir ma pièce à moi, même si c'est pas super grand, même si c'est pas exactement comme je voudrais, voilà, là derrière, ça fait pas très joli, on va pas se mentir. Ce que j'aimerais, c'est une étagère Kallax blanche avec une vitrine, voilà, et des portes un peu style, un peu table d'échec, un peu ce style-là, dans une vitre, une porte, hein, on se comprend. Mais voilà, en attendant, ben voilà, j'ai fait de la récup dans la maison, j'ai déplacé certaines choses, et puis ça ira très bien pour l'instant. Voilà, c'est pas parfait, mais au moins j'ai mon petit coin personnel où je peux faire ce que je veux sans foutre du chenille partout à la maison. Et ça, c'est super cool. Donc, l'année 2020, voilà, donc fatigante, épuisante, Covid pour tout le monde, voilà, rien de particulier. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé de spécial en 2020 ? Bah oui, bah je parlais de mes oiseaux au début, donc oui, j'ai 2 oiseaux maintenant. Donc, bah, ça faisait un moment que je voulais des oiseaux, ça faisait... ça faisait quand même quelques années que j'avais dans l'idée et l'envie d'avoir des oiseaux. Mais je voulais pas n'importe quels oiseaux. Et là où je travaille, on a une apprentie qui, elle, est passionnée par les oiseaux. Puis elle en a plein chez elle. Et justement, ben, j'en ai profité pour lui poser des questions. Quelle race, suivant ce que je voulais, qu'est-ce qui était possible, les associations... si j'étais obligée de prendre un couple, etc. etc. Et du coup, c'est un projet qui a mis quand même 6 mois à se concrétiser. Hein. C'est pas venu tout de suite. Parce que voilà, il fallait quand même la réflexion et tout. Et en plus, j'ai eu de la chance parce qu'elle faisait elle a eu des petits, donc j'ai 2 oiseaux en fait. J'en ai 2 qui sont les 2 nés en 2020. Il y en a un, c'est un kakariki bleu, donc je vais vous les montrer par là. Un kakariki bleu, voilà, qui est super joli, il est trop chou, il est trop gentil, enfin bref, il est trop chou, il est très indépendant, hein, il va pas se laisser caresser, mais par contre il vient volontiers sur nous, il surveille tout ce qu'on fait. Il s'appelle Loki, voilà, après je ne sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Parce que pour le faire le sexage, il faut que j'arrache des plumes. Et pour l'instant, je ne veux pas faire ça, le pauvre, quoi. Donc voilà, je l'appelle Loki, que ce soit un mec ou une nana, au final, je m'en fous. L'oiseau s'appelle Loki. Et plus tard, j'ai pu avoir un autre oiseau qui est un peu plus rare, qui s'appelle un princesse de Galles. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, on n'en trouve pas beaucoup. C'est pas des oiseaux qu'on trouve beaucoup sur le marché, je trouve. Mais c'est des oiseaux qui sont plus grands que les kakariki.
et qui ont une espérance de vie plus longue aussi. Les Kakariki, si je me trompe pas, ils ont une espérance de vie environ de 30 ans. Oui, oui, ça vit 30 ans. Et le Princesse de Galles a une espérance de vie de 40 ans environ. Après, tout est relatif, hein. Ça dépend de l'état de santé, l'environnement, comment on le soigne et tout. Donc voilà, ils ont grandi un peu ensemble. Loki est arrivé avant. Et ensuite, Kiwi est arrivé, je crois, 1 ou 2 mois après. Même pas, je me souviens plus. Bref, il est arrivé après, pas très longtemps après. Et voilà, ils s'entendent bien. Bon, des fois, il y a des prises de bec, mais sans acharnement. Voilà. Et là, ils s'entendent super bien. Donc, c'est 2 oiseaux qui sont sociables, c'est-à-dire qui vont venir sur nous. Kiwi, par exemple, il vient sur moi systématiquement quand j'ouvre la cage. C'est pas un oiseau qui va chercher à voler dans l'appartement, parce que oui, mes oiseaux... Moi, je voulais des oiseaux, mais pas des oiseaux qui restent enfermés dans le... Peut-être que je ferme la porte. Voilà, ce sera mieux. C'est pas des oiseaux que je voulais enfermer dans une cage H24. Voilà, c'est des oiseaux que je voulais que je puisse libérer dans l'appartement, qui puissent voler, qui puissent découvrir, qui puissent... voilà, se dégourdir les ailes. Alors, la cage est assez grande, elle fait 1,20 m, je crois, de large. Elle est assez grande pour les deux, mais pour moi c'était important qu'ils aient la possibilité de voler et d'être libres plusieurs fois par semaine, quoi. Et ils adorent. En tout cas, Loki, lui, alors il fait sa life, hein, il vole partout, il s'en fout, il s'éclate. Je vous explique même pas quand il y avait le sapin de Noël. Non mais c'était son QG, hein. C'était son QG, il allait tout le temps, il montait à travers les branches, il s'éclatait et tout. Alors que Kiwi, eh ben, Kiwi c'est plus le pot de colle qui va rester sur moi non-stop et qui va pas faire sa life, hein. Il est plutôt très collant. Donc voilà, non mais c'est très cool, franchement les oiseaux c'est trop cool. Oh là là, je suis tellement contente, je suis tellement contente. Donc voilà, c'est pas des oiseaux qui font énormément de bruit dans le... Alors oui, Kiwi, oui. Kiwi, il chante, il parle. Parce qu'en fait, à la base, les Kakariki, ils peuvent parler, ils peuvent dire des mots et tout. Mais pas tous. Loki, pour l'instant, n'est pas du tout là-dedans. Et puis, c'est pas grave, hein, c'est pas vraiment ce que je recherchais. Par contre, Kiwi, qui n'était pas censé parler, donc ils sont pas forcément connus pour être des imitateurs, et ben Kiwi imite. Et quand je vous dis qu'il imite, c'est assez flagrant et il s'entraîne. Et des fois c'est fort. Donc du coup ce que je fais des fois c'est que je couvre la cage. Il suffit de couvrir la cage pour qu'il s'apaise et qu'il soit un peu plus silencieux. Mais sinon je les laisse à la lumière du jour toute la journée. Hein, parce qu'ils vivent en rapport avec la lumière du jour. Et enfin, ouais, par rapport au lever et au coucher du soleil. Et Kiwi, ouais, alors il dit Kiwi et il dit même Loki. Donc voilà. Mais c'est chou, j'adore, je les adore. Je les adore, ils sont trop choux, ils sont trop beaux. Ils sont vraiment sympas. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Non, bah, j'ai failli passer à côté de ça. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Qui c'est qui a passé son permis? C'est Bibi! Ouais, enfin. Il était temps, hein, à 35 ans l'année passée. Non, 36. Waouh, ça fait mal. Ouais, il était temps à 36 ans de passer son permis, hein. Ouais, alors faut dire que quand je suis tombée enceinte, de Luna, donc en fin 2018, je me suis dit là c'est stop, là Aurélie, il faut absolument que tu passes ton permis. Parce que sinon ça va pas le faire. Avec 2 enfants, tu ne peux pas tout faire en vélo et à pied, ce n'est pas possible. Donc du coup, j'ai décidé de passer mon permis en juin. Je crois qu'en juin 2020, j'ai eu mon permis. Trop bien, enfin. Oh la liberté. Oh, mais c'est trop cool. Oh mon Dieu, mais pourquoi j'ai attendu si longtemps, franchement. Enfin bref, pour moi, je pars du principe que tout se fait en temps voulu. Voilà, donc là, c'est que ça s'est fait comme ça, c'est que ça devait se faire comme ça. J'ai passé ma pratique du premier coup. J'étais bien préparée, j'étais très stressée, mais j'étais bien préparée. Et voilà, ouais, ça change la vie, franchement. Ça change la vie, ça change la vie. Voilà. Et entre deux, ben, fin août, on a enfin pu avoir une voiture. Donc j'ai plus besoin de demander à mamie la voiture. Donc ça aussi, c'est plutôt sympa.
Et puis voilà, depuis que j'ai le permis, ben, ça change la vie, hein. Je peux aller faire mes courses toute seule, j'ai plus besoin de demander à ma maman de m'y amener. Et puis je me suis dit, mais heureusement que j'ai passé mon permis avant le début de l'école de ma grande. Parce que certes, il y a le bus scolaire, mais pour moi, c'était inconcevable que ma gamine de 5 ans prenne directement le bus scolaire pour aller à sa première année d'école. Donc non, c'est moi qui l'amène. Et je me suis dit, bah, heureusement que j'ai passé mon permis, parce que je sais pas comment j'aurais fait en fait. Je sais pas comment j'aurais fait. Ça aurait été très très compliqué. Donc voilà, j'ai pris un peu d'avance parce que sinon, voilà, je vais pas non plus parler pour rien dire. Hein. Enfin, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à ajouter sur l'année 2020, hein, pas 2019, je m'excuse encore. Donc voilà, j'ai fait mon maquillage du jour parce que après je vais filmer la vidéo des favoris. Voilà, je me réjouis, ça c'est vraiment quelque chose qui me manquait, filmer mes favoris. Oh. Et maintenant, je peux choisir enfin un rouge à lèvres. Oh, mais si vous saviez comme ça me manque. Parce que oui, je me maquille un petit peu, même pour aller travailler, mais c'est léger parce qu'avec le masque, au final, ça sert à rien. Hein. Je veux dire, même quand on met du fixe plus, enfin peu importe, le masque il frotte. Donc faire un teint, pour moi, ça n'a pas d'importance. Donc oui, des fois, je mets un fond de teint vraiment très léger, juste pour unifier un peu. Je me fais un peu les yeux. Mais le rouge à lèvres, c'est un truc, mais je vous promets, ça a l'air con. Mais qu'est-ce que ça me manque ? Mais franchement, ça sert à rien de mettre du rouge à lèvres avec un masque de toute façon. Même s'il est mat, même s'il est sans transfert, à quoi ça sert? De toute façon, on ne voit pas. Et du coup, là, je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, je vais pouvoir mettre du rouge à lèvres. Oui! Du coup, je ne sais pas quoi choisir. Du coup, vous verrez ce que j'ai choisi lors de la vidéo des favoris. Voilà. Donc sur ça, je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que de votre côté, tout se passe bien malgré les circonstances actuelles. Hein, voilà, c'est facile pour personne, encore moins pour ceux qui ne peuvent pas travailler. Moi, je suis encore dans une branche où j'ai du travail de toute façon. Donc voilà. Sur ce, ben, je vous dis à tout bientôt. Et puis je vous fais plein de gros bisous.